Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui on va parler thunes, on va parler oseille, on va parler argent. C'est un sujet que j'aime particulièrement et c'est vrai que c'est un peu tabou, voire carrément mal vu de dire en France que c'est un sujet qui nous intéresse, le sujet de l'argent, puisque c'est un sujet dont on n'est pas censé avoir d'intérêt pour. On n'est pas censé en parler, on n'est pas censé dire combien on gagne, on n'est pas censé s'y intéresser. Voilà, on n'en parle pas, on garde ça pour soi. Et du coup, dans la vibe un peu de gens qui parlent d'argent, j'aime trop Fab Florent. Donc Fabrice Florent, c'est un podcasteur qui a un podcast qui s'appelle Histoire d'argent. J'aime trop son podcast. Il fait parler les gens de leur rapport à l'argent, donc comment ils le dépensent, dans quoi, et comment ils gagnent leur vie. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, de voir autant de manières différentes de gérer l'argent, de voir qu'est-ce que les gens en font, qu'est-ce que les gens appréhendent avec l'argent, et de voir qu'il y a certains qui en ont peur. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller écouter ce podcast, il est super cool. En tout cas, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la relation à l'argent par rapport à votre thème astral. Comment vous allez gagner votre argent, dans quoi vous allez le dépenser, et c'est quoi votre relation, est-ce que vous en avez peur, est-ce que vous kiffez. Voilà, donc on va parler de tout ça dans cet épisode. Donc je rappelle quand même en tout début d'épisode qu'un thème astral ne nous donne jamais de vérité universelle sur l'existence d'un individu. Ce sont uniquement des potentiels, des possibilités. Donc je vais pas mal parler de maisons dans cet épisode. Si vous ne connaissez pas du tout, il me semble qu'il y a déjà des épisodes sur le podcast qui en parlent. Et si vous ne savez pas comment les repérer sur votre thème astral, j'ai fait un tuto sur AstroThème. Le tuto il est dispo sur YouTube et je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. C'est hyper important de connaître surtout dans quel signe commence votre maison 2 pour comprendre un peu l'épisode, et je vais vraiment en parler signe par signe, maison par maison. Je vais essayer d'être le plus complète possible sur ce sujet et essayer vraiment de vous donner toutes les connaissances que j'ai sur le sujet en astrologie. Donc, je vous ai déjà évoqué la maison 2. La maison 2, elle va nous parler de valeurs, que ça soit matériel ou non. Ça peut être les valeurs au sens le plus large. Ça peut être aussi la valeur que vous avez en vous-même, dans les autres, donc l'estime de soi, vos dons, votre confiance en vous, la confiance que vous avez en l'autre également, puisque, spoiler, les deux sont liés. Et donc, comment vous gérez aussi votre argent, votre rapport au matériel, aux acquisitions, à l'argent, et plus largement, vos ressources personnelles. Donc la planète qui est en lien avec la maison 2, qui sera très intéressante à aller regarder aussi, c'est Vénus. Donc ça, c'est vraiment une planète qui va parler d'argent quand on parle d'astrologie. Et Jupiter, qui peuvent nous parler aussi de chance et d'expansion, donc d'abondance. Après, il faut aller regarder évidemment la position en signe, en maison, et les aspects que fait Jupiter. Donc je vais vraiment vous demander dans cet épisode de ne pas faire de conclusions hâtives. Prenez bien en compte tout votre thème astral, prenez bien en compte tous les éléments dont je vais vous parler aujourd'hui. N'isolez pas, ne faites pas de conclusions comme ça. Essayez bien de prendre du recul. Je sais que l'astrologie, on essaie que ce soit un truc mainstream, que ce soit simple. On dit voilà, t'es taureau, t'auras de l'argent, t'es sagittaire, t'auras pas d'argent. Mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Il faut vraiment aller se plonger dans votre thème astral. Donc déjà, pour analyser une maison, on analyse d'abord la maison en signe. Voilà, si votre maison commence en taureau, vous analysez la maison en taureau. Puis, est-ce qu'il y a des planètes dans cette maison? Ok, s'il y a le soleil, qu'est-ce que fait ce soleil? Est-ce qu'il a des aspects? Ensuite, vous analysez le maître de la maison. Donc le maître, c'est la planète qui gouverne le signe. Donc si votre maison est en taureau, la planète qui gouverne le signe du taureau, c'est Vénus. Où est Vénus? Est-ce qu'elle fait des aspects à d'autres planètes? Est-ce qu'elle est dans une maison qui lui est favorable? Est-ce qu'elle se sent bien dans le signe dans lequel elle est? Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Quand on analyse une maison, c'est vraiment ces trois questions que vous posez. La maison en signe, les planètes et le maître de la maison. Donc une maison 2, dans laquelle il y a pas mal de planètes, ça va vous montrer une préoccupation importante dans le domaine de l'argent, des possessions matérielles, de l'accumulation. Comme moi, qui adore parler d'argent, moi j'ai 3 planètes en maison 2, donc c'est vraiment un sujet que j'adore. En plus, je vais en parler encore dans l'épisode, mais j'ai pas les planètes les plus simples dans la maison 2, je n'ai pas Vénus ou Jupiter, non. Moi j'ai Mars, Neptune et Uranus. Donc voilà, l'argent tu le vois, il vient, il va. C'est très rapide, c'est très flou, on sait jamais combien on a. Ça c'est vraiment le combo de ces 3 planètes là. Mais bon bref, on en reparlera plus tard. Donc je disais que la maison 2 est une préoccupation hyper importante dans vos vies, surtout quand vous avez le soleil, Jupiter, Mercure, Vénus ou Mars dans cette maison 2. Si vous avez votre lune dans la maison 2, ça va montrer un besoin de sécurité et de stabilité, mais c'est pas forcément une stabilité qui est facile à avoir, parce que la lune n'est pas stable. La lune, c'est une planète qui est hyper rapide, qui va changer de signe tous les 2 jours et demi, donc ce n'est pas du tout une planète de stabilité, c'est une planète d'eau, d'émotion, de réception.
Et donc au contraire, c'est une planète vraiment hyper moody. Donc ça peut être un peu difficile avec la Lune en maison 2 de garder une sécurité au niveau du matériel. Ça peut être assez fluctuant. Si vous avez votre Soleil en maison 2, ça va être vraiment un énorme centre d'intérêt pour vous. Et pareil, on va retrouver aussi le besoin d'être sécurisé par cette maison 2. Si c'est Mercure, vous avez aussi probablement le Soleil dans la maison 2, puisque le Soleil et Mercure ne sont jamais très très éloignés. Dans le cas où il y a Mercure dans votre maison 2, ça va montrer qu'il y a énormément de réflexion, que votre mental est au service d'accumuler de l'argent. Donc on peut penser à justement où investir dans l'immobilier, comment multiplier ses sources de revenus, comment gérer ses dépenses, comment les prévoir, toujours planifier sur son compte en banque quelle dépense va arriver. Donc ça c'est vraiment Mercure, tout passe par le mental. Quand c'est Vénus, on aime dépenser, on est généreux, il y a la notion de plaisir qui est mise en avant. Quand c'est Uranus, l'argent il va, il vient, c'est des rentrées d'argent qui sont imprévues, imprévisibles, l'argent part aussi vite qu'il revient, et il y a un besoin d'être hyper indépendant vis-à-vis de ses finances. On ne veut pas dépendre de son mari, de sa sœur, de sa mère, pas du tout. Voilà, les Uraniens, c'est les indépendants. Ensuite, avec Neptune, alors là, il y a un énorme flou sur les comptes. Il y a pas mal de Neptuniens qui ont plusieurs comptes en banque et qui du coup savent pas trop où est leur argent. Parce qu'il y a de l'argent un peu éparpillé partout, donc on sait pas combien on a exactement. Ça, c'est vraiment typique Neptune en maison 2, donc un placement que j'ai. Parfois, on réalise pas trop avec Neptune en 2 l'argent qui va partir, et donc on peut vite se mettre dans la merde, parce qu'on réalise pas si telle ou telle dépense va nous mettre dans le rouge ou pas, on réalise pas si on a assez pour rembourser un tel. En fait il y a quelque chose, on a du mal à avoir du réalisme lié à l'argent. Saturne en maison 2 c'est un big placement, puisque Saturne c'est une leçon que vous avez à apprendre, et donc là elle est vis-à-vis notamment de l'argent et de vos possessions en général. Donc aujourd'hui on fait un focus sur l'argent, mais évidemment comme je l'ai dit au début d'épisode, la maison 2 parle de plein d'autres choses que l'argent. Et donc, Saturne en maison 2 parle d'une relation de manque, de peur, d'angoisse, de privation. Il y a un peu une éducation à la pauvreté, donc c'est le contraire de Jupiter. Jupiter c'est l'abondance, Saturne c'est la pauvreté. Donc c'est un placement qui dans les côtés hyper positifs va vous aider à épargner, puisqu'il y a vraiment une valeur de prudence. On veut créer davantage de valeur grâce à des stratégies, c'est extrêmement réfléchi. Donc là, il n'y a pas de côté où on va faire des excès, ni on va être hyper impulsif lié à son argent. Il y a vraiment un acharnement pour avoir de plus en plus d'argent. C'est vraiment avec le temps et l'acharnement qu'on grossit, doucement mais sûrement. Avec ce placement, on a plus tendance à épargner qu'à dépenser. Je pense que c'est un placement aussi qui peut donner un énorme talent pour bien investir son argent et le garder sur le long terme, assurer une stabilité. Le but de Saturne, parce que c'est quand même un placement un peu difficile à vivre, c'est vraiment de sortir de la peur, et c'est d'avoir une mentalité d'abondance, parce que vraiment le lien des gens qui ont Saturne en maison 2, souvent c'est la peur de manquer. Et donc vraiment il faut sortir de cette mentalité dans une certaine mesure pour se dire qu'en fait l'argent il va circuler et qu'il est accessible pour vous, que vous méritez d'avoir de l'argent. L'idée c'est pas de dépenser tout son compte épargne et d'y aller YOLO, pas du tout, c'est d'être prudent, réaliste, mais d'être beaucoup plus serein lié à sa relation à l'argent. Évidemment, je ne fais pas cet épisode pour que vous vous inquiétez, je donne que des possibilités d'interprétation. Il y a évidemment plein d'autres interprétations à tirer de Saturne en maison 2 ou Neptune ou Uranus. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a forcément toujours des bons côtés et des mauvais côtés, et bien sûr la maison 2 ne parle pas que d'argent. Bien que j'ai pas évoqué les côtés les plus lumineux de ce Saturne, il y en a, et surtout que mon interprétation n'est pas forcément juste si vous avez des aspects de Saturne à d'autres planètes qui disent quelque chose de contraire. Si vous avez Saturne en aspect à la Lune, ça va encore donner autre chose par exemple. Ensuite avec Mars dans la maison 2, c'est également un placement que j'ai. On va dépenser très vite d'un coup, on a envie d'un truc, on l'achète. Clairement c'est ça Mars en maison 2, c'est l'impulsivité dans les dépenses, très difficile d'épargner sur le long terme. Mais il faut savoir que quand on a Mars, qui est une planète personnelle, dans la maison 2, on met énormément d'énergie à gagner de l'argent. On est drivé par la maison 2. On va vraiment aller se battre, mettre son énergie, mettre sa volonté dans le but d'accumuler. Et donc quand je dis qu'on va être drivé par les valeurs de la maison 2, c'est pas forcément uniquement d'ailleurs gagner de l'argent, puisque Mars c'est toujours se battre, puisque c'est votre combativité, mais se battre pour ou contre quelque chose. Je m'explique. La maison 2 peut être à la fois l'archétype du grand capitaliste comme du fermier qui veut protéger son terroir. Voilà, c'est vraiment
les opposés, mais il y a vraiment les mêmes notions en fait au final. Donc le Mars en maison 2, ça va être une personne qui met de l'énergie à accumuler ou au contraire à boycotter, peut dépenser et lutter contre un système capitaliste qui exploite ceux en bas de l'échelle sociale. Par exemple, avec Jupiter, qui est la planète de l'abondance, de la chance, voilà, c'est une planète qu'en général les gens aiment bien. C'est une planète qui parle d'expansion, donc plein de choses super positives. Voilà, ce qu'on dit moins, c'est que c'est aussi la planète de l'excès, puisque de l'abondance, bah, quand il y en a trop, c'est de l'excès. Évidemment, regardez les aspects que fait Jupiter dans votre thème astral. Donc Jupiter en 2, c'est un très beau placement, mais ça peut être des dépenses extrêmement excessives. On a un goût pour les choses luxueuses, on peut surestimer nos rentrées d'argent, on voit les choses en grand avec Jupiter, donc pas mal d'impulsivité. Oui, d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, c'est du coup Jupiter en maison 2 ou même en maison 8 peut apporter de la chance dans les finances. Voilà, mais bien sûr, je mets des pincettes puisqu'il faut aller regarder les aspects. Pluton, c'est l'argent comme moyen d'avoir du pouvoir sur les autres, ou ça peut aussi montrer un énorme changement dans ce domaine, une transformation, une remise en question, un changement de carrière. Voilà, ça peut aussi montrer ces choses-là. J'ai fait un petit tour des planètes en maison 2, mais évidemment, on ne doit pas s'arrêter là. Puisque là, voilà, on a fait un premier niveau d'analyse, à savoir regarder les planètes dans votre maison 2. Sauf que, il faut qu'on aille regarder non seulement les autres placements qui parlent d'argent dans votre thème astral, à savoir la maison 8 principalement et Vénus. La maison 8, elle est juste en face de la maison 2. Elle est opposée à cette maison 2, puisque je vous rappelle que toutes les maisons fonctionnent par axe, comme les signes astrologiques. Quand on analyse un signe ou une maison, il faut qu'on comprenne son opposé, puisqu'il y a toujours une notion de complémentarité en astrologie. Donc la maison 8 parle aussi d'argent, mais l'argent des autres. Puisque les 6 premières maisons sont des maisons individuelles et les 6 autres sont plus des maisons tournées vers les autres. Donc voilà, la maison 2 c'est ton argent à toi, comment tu le gagnes. La maison 8 c'est comment tes proches gagnent leur argent et comment tu vas bien profiter. Et donc justement la maison 8 va nous montrer est-ce que tu profites ou pas de l'argent des autres. Donc ça peut parler de procès, peut-être des grosses pertes d'argent pendant des procès. Ça peut parler d'héritage principalement même, de l'argent de votre conjoint et d'investissement. Donc ça peut être de l'argent qui n'est pas forcément accessible et qui peut être aussi caché, puisque la maison 8, il y a aussi la notion de choses cachées. Donc je vous invite à, comme je l'ai fait avec les autres planètes, aller analyser aussi les planètes, le signe de votre maison 8 pour avoir plus d'informations. Pour compléter l'analyse que j'ai faite sur votre maison 2, on peut aussi aller regarder dans quelle maison se trouve le maître de votre maison 2. Donc qu'est-ce que le maître de votre maison 2 ? Vous prenez la petite flèche qui s'appelle la cuspide sur laquelle commence votre maison 2. Donc là, si vous voyez que c'est le signe du bélier, et bah vous allez regarder la planète maîtresse du bélier, à savoir Mars. Donc voilà, vous allez regarder votre planète maîtresse. Donc par exemple, si Mars est en maison 1, on dira ainsi que le maître de votre maison 2 est en maison 1. Donc si votre maître de 2 est en 1, c'est une importance du domaine. En général, voilà, le domaine il est valorisé et ça c'est le cas pour toutes les maisons. Dès que vous avez le maître d'une maison dans votre maison 1, la maison est valorisée automatiquement. De même pour si vous avez le maître de la maison 2 dans la maison 2. C'est également une valorisation du secteur d'avoir le maître de la maison dans sa maison. Ensuite, le maître de maison 2 en maison 3 peut vous donner un attrait pour la communication, le commerce. Peut-être que vous allez gagner de l'argent avec votre fratrie, vos cousins. En tout cas, il y a un côté où on gère la thune avec légèreté. On n'est pas forcément hyper inquiet, un peu comme le Gémeaux, le signe qui est en analogie avec la maison 3. Le maître de maison 2 en maison 4, c'est le lien entre la famille, le foyer et l'argent. Donc on va sécuriser son argent, et peut-être qu'on peut taffer en tant qu'historien, dans l'immobilier, le patrimoine, la cuisine. Bon, je vous en cite quelques-uns, mais il y a plein d'autres domaines évidemment. Le maître de votre maison 2 dans la maison 5, il y a un lien entre la création, en tout cas vos créations, votre sens artistique, et votre créativité en général, et la manière dont vous allez gagner de l'argent. Le maître de maison 2 en 6, il peut avoir un lien entre argent, santé, argent et routine, et argent et le fait d'optimiser justement tout ça. Le maître de 2 en 7, ça peut être lié à votre conjoint donc, ou un associé. Le maître de 2 en 7, l'argent peut être lié à votre conjoint ou à un associé business. Le maître de 2 en maison 8, vous pouvez gagner de l'argent via les autres. Le maître de 2 en maison 9, peut-être que vous allez dépenser votre argent ou gagner de l'argent via des étrangers, via le voyage, via le professorat et la transmission. Ou même l'écriture de livres aussi, ça peut être aussi ça en maison 9.
Bon, bien sûr, je vous donne un petit échantillon d'interprétation, évidemment, il y en a plein d'autres. C'est pour vous donner des petites pistes à explorer. Le maître de maison 2 en maison 10, c'est un lien entre les aspirations, la réputation et l'argent. Le maître de 2 en 11, c'est peut-être que votre manière de gagner de l'argent a un lien avec un public, avec une foule. Il y a un changement sur la société, un changement sur du monde. Le maître de 2 en 12, il y a un gros flou concernant la thune. Clairement, les gens un peu neptuniens, vous allez vite comprendre que on sait pas trop combien on a, encore une fois. On sait pas trop, on est un peu perdu. Ou peut-être qu'on gagne de l'argent via la spiritualité, via la méditation. On peut être prof de méditation d'ailleurs avec ce genre de placement. Et il peut avoir, encore une fois, comme avec la maison 8, la notion d'argent caché. Pour finir l'épisode, on va regarder Vénus en signe et la relation à l'argent. Avec le signe du bélier, il peut avoir une impulsivité liée à l'argent, un besoin d'indépendance aussi dans sa manière de gagner de l'argent. Avec le signe du taureau, il y a un besoin d'accumuler. Voilà, le taureau, il a besoin de sécurité, il a besoin d'assurer un confort matériel, son bien-être, son plaisir. Il ne supporte pas du tout de manquer. Il peut avoir un don dans les métiers de la finance. On s'ancre grâce au matériel. Pas forcément d'ailleurs de dépenses extravagantes avec le taureau. On aime se mettre bien, mais on n'a pas forcément besoin de temps plus. Et on est évidemment extrêmement attaché à ses possessions et son argent. Avec le Gémeaux, c'est tout simplement pas un sujet qui l'intéresse. C'est très en légèreté, pas d'inquiétude, on vit au jour le jour, pas forcément prévoyant, ni forcément très responsable vis-à-vis de l'argent. On peut un peu magouiller, mentir, ou se servir de sa capacité à convaincre pour gagner sa vie. Donc on peut avoir un don pour le commerce, être commercial, un don pour le relationnel, on sait gérer une clientèle. Pour un Gémeaux, l'argent c'est fait pour circuler, pour être dépensier, il n'y a pas forcément l'ambition d'accumuler. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais là je vous décris un peu la relation à l'argent signe par signe. Donc c'est à la fois valable de Vénus dans ces signes-là, mais je pense dans une certaine mesure que c'est valable aussi un peu pour votre maison 2. Vous risquez de vous reconnaître un peu dans ce que je dis si vous avez votre maison 2 justement qui tombe dans le signe du Gémeaux. Vous pouvez regarder à la fois le signe de Vénus et le signe de votre maison 2. Ça sera, je pense, parlant pour les deux. Parenthèse refermée. Avec le Cancer, on accumule énormément pour se sécuriser, un peu comme le Taureau. On dépense dans des choses réconfortantes et on compte pas quand il s'agit de dépenser pour sa famille, pour ses proches. On aime quand même garder, penser au long terme avec le Cancer. On peut dépenser pas mal pour respecter des traditions ou pour accueillir ses proches chez soi. En général, les Cancers, c'est des gens qui aiment qu'il y ait de la bouffe réconfortante à la maison et c'est important de dépenser là-dedans pour accueillir, pour se sentir bien. On peut également un petit peu craquer dans les objets souvenirs, ça peut être limite des caprices avec les Cancers, d'avoir plein d'objets inutiles, d'accumuler des vieux objets, des objets qui viennent de l'enfance. Par exemple, vous regardez Spider-Man quand vous étiez petit, maintenant vous allez acheter plein de Spider-Man, voilà, typique Cancer. Avec le Lion, on dépense dans le luxe. On sait se faire plaisir, on aime kiffer, on achète dans les vêtements, les bracelets, les colliers, l'alcool, les voitures, tout ce qui brille. Voilà, on aime faire la fête. On dépense un petit peu risqué, on peut aimer les jeux d'argent, mais on est extrêmement généreux avec ses proches. Voilà, le Lion, il donne, il donne, il donne. On déteste compter, on fait pas les comptes, on fait plaisir aux autres. Quand on aime, on dépense, plein d'objets de coup de cœur. Et donc voilà, quand on a un coup de cœur, on achète, que ça soit des objets ou même pour les relations amoureuses et même parfois amicales, on va pouvoir pas mal inviter l'autre, on aime ça. Ça nous fait pas mal plaisir. Avec la Vierge, il y a évidemment le côté prudent, organisé qui ressort, mais aussi le côté stressé. La Vierge, c'est un signe d'inquiétude, de stress, puisque c'est un signe lié à Mercure, le mental. Donc on peut économiser pas mal, surtout si y a l'ascendant en Vierge. Après, si c'est pas l'ascendant Vierge, peut-être que ça ressortira un peu moins, surtout si on parle de la maison 2. En tout cas, l'argent doit faire de l'argent, on prévoit l'avenir, il y a un bon sens organisationnel, et pareil, comme le Cancer, on aime accumuler un peu les objets de collection, les vieux objets, on aime bien ça avec la Vierge. Avec le signe de la Balance, on dépense dans des choses esthétiques pour améliorer son chez-soi, son apparence. On dépense aussi pas mal dans les événements. Quand il y a une ambiance qui s'y apprête, on est prêt à dépenser quand on est influencé par la Balance. On peut gagner pas mal sa vie en coopérant et en se liant à l'autre. Avec le signe du Scorpion,
notre vision de l'argent peut énormément changer. Il y a potentiellement des investissements importants qu'on n'a pas peur de faire. Ça peut aussi parler de reconversion professionnelle. Bien sûr, il faut aller voir les maîtres, les transits, les aspects, bon, bref, vous connaissez le blabla. Avec le Sagittaire, on dépense pour le kiff. Donc c'est un peu comme le Gémeaux, puisque justement c'est l'axe complémentaire du Gémeaux. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude, comme le Gémeaux, on dépense pour le voyage, pour des expériences plutôt que du matériel. Le Sagittaire, il préférera dépenser dans des parcs d'attractions, dans des voyages, des expositions, des dîners au resto, plutôt que dans l'accumulation de matériel. Avec le Capricorne, on garde l'argent, on dépense sagement, on économise et on prévoit des plans de backup. Avec le Verseau, il y a un besoin de gagner l'harmonie en indépendant. Le Verseau, il se prend pas trop la tête avec la thune, les dépenses elles sont un peu imprévisibles, il n'y a pas forcément de budget mis en place d'ailleurs. On peut aussi aimer acheter des trucs un peu atypiques, des vêtements un peu chelous, des objets un peu bizarres. Donc l'argent c'est vraiment synonyme de liberté. Et avec le Poisson, l'argent aussi a peu d'importance. Donc soit on sait pas le gérer, soit on n'y arrive pas, on essaye mais c'est compliqué. Il y a pas mal d'imprévus dans les dépenses, dans les revenus. Voilà, ça c'est typique Poisson neptunien. Donc j'ai fait le tour pour les petits éléments liés à l'argent que je pouvais vous partager par rapport à votre thème astral. Si ça vous a aidé justement à analyser votre thème astral, n'hésitez pas à me faire un retour. Mais j'aimerais vraiment vous rappeler que c'est hyper important de ne pas faire de conclusions hâtives. Prenez en compte les aspects, les maîtres, les maisons, les signes, tout. Et n'isolez pas des placements. Et prenez aussi en compte les dominantes planétaires. Je l'ai pas dit. Ok, imaginez vous avez des aspects de prudence de ouf par rapport à votre maison 2 et tout. Mais de l'autre côté, vous êtes dominé par Jupiter, faut pas s'attendre à des miracles. Vous allez être dépensier. Malgré tout, vous allez être dépensier, vous allez vouloir vous faire plaisir quand même. Donc prenez en compte vos dominantes planétaires, puisqu'elles influencent tous les domaines de votre vie. Oubliez pas que c'est que des potentiels, pas des faits. Et aussi, les transits planétaires peuvent vous montrer des moments qui sont plus propices à perdre ou à gagner de l'argent et à investir. Peut-être éventuellement que je referai une partie 2 sur les transits planétaires. Et n'oubliez pas aussi de croiser vos sources, car je ne prétends pas du tout avoir tout le savoir en astrologie, bien loin de là. Allez compléter cet épisode via des articles, via des livres, d'autres podcasts et aussi d'autres astrologues. Voilà, n'écoutez dans tous les cas jamais un seul astrologue, puisqu'il y a tellement d'écoles en astrologie, donc n'hésitez pas à être curieux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. D'ailleurs, je fais toujours des lectures compréhensives de thème astral, donc je suis disponible tout le mois d'août. N'hésitez pas à venir me contacter par mail ou par DM Insta. Je serai ravie de m'occuper de vous. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.